Mon nom est Catherine Piazon. Je suis chargée de communication à l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Merci d'être si nombreux. On voit que Madame Kowaluk était très aimée et très impliquée dans son milieu. Donc, il va y avoir plusieurs séries d'allocutions ce matin. Avant toute chose, j'aimerais souligner la présence de quelques personnes. Monsieur Alex Norris, conseiller de ville du district de Jeanne-Mance. Monsieur Richard Ryan, que j'ai vu, conseiller de la ville et du Myland. Il y a bien sûr aussi Monsieur Luc Rabouin qui va nous souhaiter la bienvenue. Madame Émilie Thuillier, Monsieur Rabouin, pardon, maire du Plateau Mont-Royal. Madame Thuillier, je vais garder votre titre. Responsable de la démocratie et transparence, des communications et de l'expérience citoyenne, ainsi que du patrimoine au comité exécutif. Merci d'être là. Et monsieur, bien sûr, monsieur Dimitrios Roussopoulos, qui est ici. Et je le laisserai présenter les autres personnes. J'aimerais aussi souligner la présence de madame Jennifer Macaron, qui est ici, merci, députée de Westmount-Saint-Louis et du Parti libéral du Québec, ainsi que de l'honorable Stephen Guilbeault, qui est ici, merci, ministre du patrimoine canadien. Donc, sans plus attendre, j'appelle Monsieur Luc Rabouin, puis je vous demanderai chacun de vous nettoyer les mains avant de passer. Merci. Bonjour tout le monde. C'est les salutations. Bienvenue au coin de l'avenue du Parc. Les salutations protocolaires ont été faites par Madame Piazon, donc je ne vais pas répéter. Je veux juste ajouter que la présence de la mairesse de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, Madame Fumagalli, qui est là aussi. C'est avec une très, très grande émotion que je suis ici aujourd'hui. Je veux donner mes salutations les plus émues à mon grand ami de longue date, compagnon de nombreuses batailles pour la démocratie à Montréal, pour la justice sociale. Donc, je veux saluer vraiment très chaleureusement Dimitri Roussopoulos et lui exprimer à quel point je suis ému d'être ici aujourd'hui sur cette terre pour laquelle les citoyens de Milton Park, avec Lucia Kowaluk à sa tête, se sont mobilisés pour démolir une ancienne autoroute qui était sur l'avenue du Parc. On voit aujourd'hui qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour apaiser la circulation. Mais si on compare avec avant, on voit le grand chemin qui a été parcouru. Et ce terrain-ci a été libéré de cette démolition de l'échangeur Parc-Pain. C'est aussi c'est avec grande émotion, mais aussi avec le sentiment du devoir accompli que je vous souhaite officiellement la bienvenue au parc Lucia Kowaluk en cette journée internationale de la paix. Suite à la mobilisation très importante des citoyens, comme je le disais, à l'arrondissement du Plateau, on a décidé d'accéder à cette judicieuse demande de protéger cet espace-là. Il n'y aura jamais de tour comme ça ici, parce que c'est dorénavant un parc. C'était la première décision qu'on avait à prendre et on l'a pris. À votre demande, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens du quartier ici. Et la deuxième, qui était logique, c'était de nommer ce parc en l'honneur de Lucia, ce qu'on va faire officiellement en conseil municipal ce soir. Je suis très fier de pouvoir, même s'il est derrière moi, regarder Dimitri dans les yeux et lui dire qu'on l'a fait. On l'a nommé comme un parc, et c'est le parc Lucia Kowaluk.
Lucia a toujours été une personnalité engagée, admirée, mais aussi bien aimée dans le quartier Milton Park. Elle y a présidé le comité des citoyennes et des citoyens pendant de nombreuses années. Elle y a cofondé le Centre d'écologie urbaine. Elle a été la première coordonnatrice. J'ai été le deuxième. Et on a Véronique Fournier qui est ici, qui est actuellement la directrice générale. Elle s'est impliquée sur de nombreuses, mais vraiment nombreuses questions sociales, environnementales, autant locales que comme l'échangeur Parc-Pain, par exemple, mais aussi beaucoup plus largement sur les enjeux de logement social, la paix, l'écologie, la justice sociale. Tous ceux et celles qui, comme moi, ont eu la chance de connaître Lucia peuvent témoigner de sa grande humanité et de son exceptionnelle capacité de persuasion. Je pense que là-dessus, tous ceux qui l'ont connue savent qu'elle était à la fois très humaine, très sensible aux personnes, mais que quand elle avait décidé qu'elle allait vous convaincre, elle allait vous convaincre. Au cours des dernières années, Lucia s'est consacrée à l'espace derrière, l'Hôtel-Dieu, la requalification de l'Hôtel-Dieu, afin qu'on y conserve le patrimoine, qu'on y insère du logement social et qu'on poursuive sa mission essentielle de service à la communauté. Ce projet n'est pas encore arrivé à terme, mais je réitère ici mon engagement ferme devant elle, où qu'elle soit, devant Dimitri et devant toute la communauté de Milton Park, pour que la reconversion future du site de l'Hôtel-Dieu se fasse dans le respect de l'esprit du lieu et des besoins de la communauté. Je vous remercie grandement d'être ici en si grand nombre et vous rappelle l'importance, bon, je pense que je n'ai pas besoin de le faire, de porter un masque si on n'est pas capable de respecter le 2 mètres. Tout le monde a un masque, donc c'est exemplaire. Merci d'être ici, merci de votre mobilisation. C'est ce qui nous aide aussi à prendre des décisions. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a pris une bonne qui répond à la fois aux besoins et au mérite de l'engagement, qui reconnaît l'engagement exceptionnel de Lucia Kowaluk pendant toute sa vie. Et je cède maintenant la parole à ma collègue Émilie Tuillier, qui est membre du comité exécutif, mais qui est aussi la mairesse d'Antique-Cartierville. Bonjour. Merci Luc, maire du plateau Mont-Royal, et mes collègues qui sont élus sur le plateau Mont-Royal, chers collègues députés du provincial, du fédéral, et Madame Juliana Fumagalli. J'aimerais aussi souligner la présence de Monsieur Alain de Souza, qui est maire de Saint-Laurent. Donc, nous sommes nombreux à ce rassemblement extraordinaire pour souligner la vie d'une dame extraordinaire. Alors, je suis ici en ma qualité de responsable du patrimoine et de la toponymie, en fait. Et je suis vraiment heureuse d'être parmi vous parce que j'ai eu l'occasion, comme vous, moins que vous sans doute, mais de connaître Mme Kowaluk. Donc, j'ai eu l'occasion de la fréquenter et M. Rossopoulos. M. Rossopoulos, je me souviens de notre première rencontre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était à l'Hôtel de Ville. Hein? Vous n'avez jamais été très loin de l'Hôtel de Ville, sur le sentier de la démocratie. Donc, c'est un honneur pour Mme Kowaluk. Et comme on dit, je le crois, que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'était vrai dans votre cas, mais derrière chaque grande femme, il y a un grand homme aussi. Donc, je salue vraiment la mémoire de Mme Kowaluk et M. Rossopoulos. Alors, Mme Kowaluk était impliquée dans sa communauté, mais impliquée dans une communauté très large qui est Montréal. Et elle savait que pour avoir un pouvoir individuel, il fallait aller chercher le pouvoir collectif aussi. Donc, elle a participé à créer beaucoup d'organismes qui se dédiaient
aux mêmes causes qu'elle portait, notamment le fait de respecter, de protéger le patrimoine bâti, le patrimoine naturel, mais le patrimoine communautaire aussi, les individus qui font la ville. Et je tiens à souligner son apport et sa contribution dans les organismes qui sont encore très vivants aujourd'hui. Donc, le Centre d'écologie urbaine, on en a parlé tout à l'heure, Madame Fournier, bonjour Véronique. Héritage Montréal, donc on a Monsieur Turgeon, Madame Deniger qui sont directeurs et présidentes. Donc, vous êtes là aussi. Sauvons Montréal, j'ai pas eu l'occasion de vous voir. Peut-être que vous êtes présents aussi. Donc, des organismes qui sont encore importants, avec qui j'ai l'occasion d'ailleurs de travailler de manière assez serrée pour continuer à préserver notre ville, mais à la faire vivre aussi. Donc, de rester bien ancré dans le présent, mais de connaître nos racines et de se propulser dans le futur avec ce que disait M. Rabouin aussi tout à l'heure. On en a un bel exemple derrière nous. J'aimerais aussi souligner la contribution de Mme Kovalouk à créer des organismes, notamment le Centre de jour de l'Église unie Saint-James et la Rue des Femmes. Alors, merci Léonie Couture d'être parmi nous aussi également aujourd'hui. Donc, vous voyez à quel point l'action de Mme Kovalouk était large, avec différents sujets, mais toujours avec une trame de fond, la grande, comment dire, générosité, mais aussi le fait de savoir que la population, le bien-être, voilà, c'est ce que je cherchais, le bien-être de la population, le bien-être de ses concitoyens. Elle était toujours à penser au collectif. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a reçu de grandes distinctions. Alors, elle a été faite chevalière de l'Ordre national du Québec en 2014. L'année précédente, en 2013, elle a reçu l'Ordre du Canada. Et à Montréal, nous avons vu une décennie plus tôt l'ampleur déjà de l'action de Mme Kovalouk. Donc, en 2004, Mme Kovalouk s'est vue décerner le premier prix Thérèse Davio. Et c'est important parce que c'est un prix qui est peut-être un peu méconnu, peut-être de moins grande envergure que des ordres nationaux, mais c'est un prix qui reconnaît l'engagement communautaire exceptionnel dans le milieu. Et ça, c'est ce qui fait vivre nos communautés. Alors, à perpétuité, maintenant, Mme Kovalouk sera dans nos pensées, mais sera aussi physiquement au cœur de la ville. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, Madame Thuillier. J'invite maintenant Monsieur Dimitrios Roussopoulos à vous dire quelques mots. Aujourd'hui, le 21 septembre, c'est la journée des Nations unies pour la paix mondiale. On a choisi cette date pour des raisons que vous pouvez imaginer. Et à cette occasion, je veux inviter tous parmi vous de prendre quelques secondes de silence total et de penser à les milliers et les milliers d'enfants, de femmes, d'hommes, de personnes âgées qui ont été assassinés pendant les guerres. I want to underline that today is the 21st of September, the United Nations World Peace Day, and we deliberately chose this day to initiate this park. But I want to call on all of us a few seconds of silence to think of the millions of children, women, men, and elderly people who were murdered and who continue to be murdered during wars.
Bravo. Et bienvenue à la République de Milton Park. Et merci à Luc et à Amélie pour des commentaires de substance. Je dois remarquer également que cette photo, que grâce à notre très bon ami Cindy Cook de Milton Park, a pris le décembre à Noël, juste avant que Lucia a décidé de nous quitter. Et ça, c'est un souris classique de Lucia. Si vous avez rencontré Lucia, vous savez que cette souris est là. Alors, écoutez, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il y a toutes sortes de choses au sujet de Lucia et on a invité un certain nombre de personnes de prendre la parole. Et vous me connaissez tous peut-être. Et on peut discuter tous les enjeux. Mais la chose importante avec laquelle on est d'accord, Luc et moi, est que cet espace, cet parc public, est non seulement à partir d'aujourd'hui un parc public, mais ça va être un lieu de rencontre parmi les citoyennes et citoyens. C'est ici qu'on va discuter les enjeux de notre quartier, de notre ville, de la planète entière, et on va essayer de s'engager continuellement dans nos engagements communautaires et militantisme. Alors, bravo pour être ici et à vous. Merci, Monsieur Rossopoulos. J'inviterai maintenant Lynn Beauséjour de la Fédération des coopératives d'habitation du Montréal métropolitain à venir nous parler. Je vous informe qu'il y aura à peu près 8 allocutions encore maintenant. Merci. Merci à tous de vous avoir réunis en cette belle journée, Journée mondiale de la paix. Nos salutations à M. Rossopoulos, aux politiciens, surtout aux militants de Milton Park, ainsi qu'à mes collègues de la FECHEM ici présents. Aujourd'hui, il est important pour nous de témoigner de l'importance d'officialiser cet espace vert au nom de Lucia Coalouk. Ce parc, par son nom, permettra d'offrir aux générations futures un modèle d'implication citoyenne, une référence, un symbole de lutte et de mobilisation. La FECHIM félicite l'initiative entreprise par les citoyens de Milton Park d'avoir mené une campagne afin de rebaptiser ce parc dans le but de perpétuer la mémoire de cette grande militante. Préserver sa mémoire, c'est d'encourager les plus jeunes à poursuivre sa mission. Sans l'engagement de personnes telles que Mme Coalouk et de M. Rossopoulos, les coopératives d'habitation et la Fédération ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Récipiendaires, on les a nommés tantôt, de nombreux prix prestigieux. Ces engagements, on les a nommés aussi tantôt. La sauvegarde du quartier Milton Park, mais il y a aussi, elle a fait beaucoup de logements aussi, elle a travaillé pour reloger les sans-abri. La Fédération a toujours soutenu les combats qu'elle a menés avec son conjoint de vie et de lutte. Que l'on ait côtoyé ou non, leur nom est très connu dans la Fédération. Tout le monde les connaît, soit par les nombreux témoignages de nos membres ou soit par les articles rédigés par notre Fédération dans le Cité Coop. Personnellement, j'ai eu la chance et le bonheur de participer à la coalition pour la sauvegarde des 5 sites hospitaliers avec mes collègues. La Fédération a aussi collaboré à la discussion à nous, les quartiers. Et M. Dimitri aussi est venu nous appuyer, le comité d'action politique de la FECHEM. On a marché ensemble pour la lutte pour le droit au logement. C'est pourquoi
La FECHEM, qui est la plus grande fédération de coopératives d'habitation du Québec, avec 480, un petit peu plus que 480 coopératives, ce qui représente 13 000 familles, annonce officiellement aujourd'hui qu'un prix au nom de Lucia Coalouk sera remis lors de nos assemblées générales à une coopérative s'étant distinguée pour son engagement dans la communauté et dès le printemps prochain, 2021. Donc, nous allons... Ouais. Nous allons en fait remettre une plaque avec son portrait et un prix en argent. En fait, c'est afin de perpétuer sa mémoire, mais aussi d'encourager les coopératives de prendre des initiatives afin d'améliorer la qualité de vie de leurs membres. Et évidemment, M. Roussopoulos fera partie du jury. Merci. Merci, Madame Beauséjour. J'invite maintenant Madame Léonie Couture, directrice de la rue des Femmes, à vous adresser quelques mots. Bonjour. Je vais être très brève. Merci, Dimitri, de m'avoir invité à dire quelques mots. Je suis la responsable de la rue des Femmes et je peux dire que si Lucia a été vraiment très importante dans le départ de la rue des Femmes. Et on est installé juste de l'autre côté de la rue. Alors, grâce au loyer qu'on nous donnait gratuitement, ou presque. Alors, pour moi, Lucia aussi, ça a été une grande conseillère. Ça apporte bien son nom, Lucia. Pour moi, ça veut dire la lumière. Et installée juste au sud du parc Jeanne-Mance, une autre grande dame. Alors, pour moi, Lucia, elle est aussi importante que toutes ces femmes. C'est une grande bâtisseuse pour préserver l'humanité de nos villes, de nos lieux, protéger tout le monde, s'assurer que tout le monde a sa place, sa part. Alors, c'est ce que j'ai vu de Lucia qui nous a tellement appuyés et ça fait 25 ans. Hein, ça fait 25 ans que ça dure, tout ça. Alors, merci. Merci. Merci, Madame Couture. J'invite maintenant Monsieur John D'Andrea, président de la communauté Milton Park. Lucia, look at this. Look at all these people out to honor you. Look at this space which we have to remember you and where we can gather for democratic practices, as Dimitri told us. And I find it fitting that it's a park that adds a little bit more oxygen to our neighborhood and our city, because Lucia, your life struggle has always been to bring a little bit, give a chance to those struggling for a little bit of breathing room, those at the bottom of the ladder. And though you've left us, on a toujours Dimitri avec nous, your partner in life and crime, qui va nous inspirer et rallier pour toujours continuer avec les valeurs et les causes qui étaient chères pour vous et pour lui. Et dans la communauté, on va chercher toujours à améliorer notre environnement physique et social. Et un de nos dossiers, going forward, c'est la rénovation de ces magnifiques bâtisses, nos logements
patrimonial. Et là, on espère, avec l'aide comme le fonds vert de la Fédération des municipalités du Canada et peut-être de d'autres instances, de rénover d'une manière écologique pour améliorer le rendement énergique qui va aider la planète et les résidents. Merci. Merci. J'invite maintenant Madame Carole Piché-Burton, présidente de l'Assemblée générale de la communauté Milton Park. Bonjour tout le monde. Dimitri, Rial. Lusha Koaluk a fait partie de ma vie pendant plus de 30 ans. Au départ, c'était juste une voisine. C'est devenu un ami. Et nous avons écrit ensemble le livre jaune sur notre quartier. I miss you so much, Lucia. Parler de ce quartier sans parler de Lucia, c'est impossible. Elle a été de toutes les batailles pour préserver, améliorer et transformer son quartier, notre quartier. Elle avait des idées et des opinions sur tous les sujets. Why should they be able to kick us out of our houses? That's not right. Regardez la tour Transat. Il y a près de 50 ans, Lucia était de la bataille pour préserver le quartier avant même que cette tour soit construite. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Stupid interchange has got to go. Regardez ce bel espace où nous sommes, juste au pied de la montagne. Il y a 15 ans, Lucia était de la bataille pour démolir l'échangeur des Pays du Parc et réaménager cette intersection. Il fallait améliorer ce quartier qu'elle aimait tant. I love these houses. You know, they all have stories. Regardez nos belles maisons. Sur Hutchison, Parc, Jeanne-Mance et Sainte-Famille. Lucia était de la bataille pour les préserver, mais pas juste pour préserver. Elle était aussi là pour organiser un quartier. I love to listen to people. Everybody has a story. Marcher avec Lucia dans ce quartier était un défi, et si on voulait se rendre rapidement quelque part. Il y avait toujours quelqu'un qui disait bonjour et prendre de ses nouvelles. Elle était passionnée par les petites et grandes aventures de chacun et elle voyait le potentiel en chacun de nous. Everybody can help. Lucia savait comment trouver en chacun ce qu'il pouvait donner. T'as pas beaucoup de temps, c'est pas grave. Juste un petit 15 minutes de ton temps. Tu sais pas comment faire, on va te le montrer. T'es pas très bon pour parler en public, c'est pas grave, tu pourras tenir les livres. T'es vraiment pas disponible, alors peut-être as-tu un petit 10$ pour le comité. A good budget is the secret. Avec très peu de moyens, elle pouvait faire beaucoup, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Nous avons eu un grand moment d'amitié quand nous avons découvert que nous utilisions toutes les deux l'épaule de porc fumée. Premier repas, un jambon chaud que tu partages avec des invités. 2 ou 3 repas avec du jambon pour elle et Dimitri. Et finalement, faire bouillir le reste pour faire la soupe aux pois. That's how you manage a kitchen, sweetie. No waste. If only politicians would do the same. Aujourd'hui, je me réjouis à l'idée que ce parc porte son nom. Merci à la Ville de Montréal de reconnaître une femme exceptionnelle. Je vous avoue que je l'imagine assise ici, dans son parc, un peu comme le chien de garde posté à l'entrée du village, et elle me dit « Hello, sweetie. Come and sit down. Let's talk. » Merci. J'invite maintenant Madame Cindy Cook, présidente de la Société de développement communautaire Milton Park. Carol, that was too good. Oh. Ah, tu sais que tu vieillis quand tu oublies tes lunettes. Ah, c'était vraiment bon, Carol. J'ai aimé beaucoup votre parole. It's a privilege for me to speak today on this occasion to endorse wholeheartedly the naming of this park, Park Lusha Koaluk. I did work years ago with CCMP and had occasion to observe firsthand
the tenacity, the creativity, and the driving force of Lucia's leadership. I know that the work that she and her partner Dimitri have done in their lifetime has been of huge benefit to me and my family. Having this neighborhood to live in, to raise my children, to participate with my neighbors in a democratic way, to enjoy a decent place to live at a reasonable cost, has been and continues to be a huge factor of happiness in my life. I feel that the naming of this park fills the need that many of us feel to symbolically thank her or honor her memory in a lasting way, as the work that she did, creating organizations and institutions that can live forever, continues for us. So we need to continue to remember her. This world can be a cold and lonely place without frequent and meaningful meetings with other people, especially neighbors. So I'll send out a message to everyone here on her behalf. Reread the Yellow Book. You know, Carol and Lucia made us this beautiful book. And when you reread it, and you see the years and the different battles and the obstacles that they overcame and with heart and tenacity succeeded in this beautiful experiment. So reread it, realize the work, and if it moves you, join a committee, join the CCMP, the Milton Park Recreation Association, do more work for your co-op, and if you're too busy, consider a financial donation to those who are more active to help them do the good deed. Let's come here often to this park to remember Lucia and to meet with our neighbors and conspire to make the world a better place. She would like that. Thank you, Lucia. J'ai la même chose en français, mais je compte sur le bon... je pense que pour le temps, je vais vous traduire si vous avez besoin. Viens me voir. Merci. J'invite maintenant France Labrec de la coopération d'habitation La Petite Cité. Dans la vie, il y a des personnes que l'on rencontre et qui, par leur seul exemple, nous forcent à être meilleurs. Lucia en fait partie. En a fait partie dès la première fois où je l'ai vue à une assemblée de la communauté Milton Park il y a plus de 20 ans. Nouvellement arrivée dans le quartier, ma coopérative m'y avait désignée pour la représenter. Je ne connaissais personne et je ne connaissais même pas la bataille que vous aviez tous faite. Et je ne savais même pas qui était Lucia. Je me suis retrouvée assise face à elle à la table. Elle m'a souri et souhaité la bienvenue. Je me suis vite aperçue que la petite dame gentille était quelqu'un qui n'avait pas peur d'exprimer ses idées. Et je la trouvais très brave. Bien sûr que j'ai appris qui elle était et ce qu'elle avait fait par après. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'elle n'a jamais tourné la page et qu'elle a toujours continué de travailler en équipe de façon solidaire jusqu'à la fin de sa vie avec la communauté Saint-Urbain pour sauver l'Hôtel-Dieu. Alors pour moi, lorsque je commence à vouloir baisser les bras par impatience, que tout va trop lent, que ça n'avance pas, j'ai l'image avec son sourire et ses yeux rieurs, et je continue en espérant que l'avenir sera ce qu'elle en espérait. Merci, Lucia.
Merci. J'invite maintenant Mado Couture, Ruby Johnson, Osmane Diakité, de la coopérative d'habitation Milton Park. Peut-être juste une personne? Je ne sais pas. Okay. Hello to everyone. My name is Ruby Johnson, and I am here today to give a recommendation to the memory of my late dear friend Lucia. I met Lucia 37 years ago. This year would be 40 years. She was my neighbor, and since I did some sewing for her, we formed a nice, warm friendship, whom she was able to steer me to the right channels when my young son needed help. I am here today to support her family, friends, and fellow neighbors, and to simply say, yes, Lucia deserved this honor because she was a woman of courage, kindness, and known for her loving acts. Thank you very much. Bonjour, je me présente Madeleine Couture. Je fais partie de la même coop que Lucia faisait partie. Tout a été dit à propos de Lucia, je pense. Qui ne l'aimait pas? On l'adorait. C'est une grande perte pour nous tous, la communauté. Merci. J'invite la dernière personne qui va parler, Julie Sarrazine et Nathan. En fait, 2 personnes. Avant une chanson de Marguerite. Après, vous êtes après. Bonjour. Je n'ai pas connu Lucia de son vivant actif, mais j'apprends à la connaître à travers les gens qui l'ont connue. J'apprends à la connaître à travers les traces qu'elle a laissées dans le cœur des gens. Et puis, comme jeune leader dans la communauté, parmi d'autres leaders, j'ai un peu le même sentiment que France. Quand je suis découragée, quand je trouve que les choses sont compliquées, que c'est exigeant de vivre ensemble, de s'organiser, de bâtir un monde meilleur. Remarquez, j'adore ma communauté et il y a des moments exceptionnellement gratifiants que je vis ici. Mais quand j'ai ces moments-là, je prends une grande respiration et puis je pense à Lucia qui a mené certaines batailles 2 fois plutôt qu'une pour les gagner. Et je reprends courage. Je ne serai pas longue. Petite anecdote pour terminer. J'ai été rencontrer une vraie fois Lucia. C'était sur son lit de mort. Et puis, je voulais la remercier pour ce qu'elle a fait pour Milton Park. Elle est décédée, si je me souviens bien, autour de 9h ou 10h le soir. Et dans la nuit qui a suivi, j'ai fait un rêve. Lucia venait me voir et me disait que ça prenait des comités de travail à la CMP. Donc, elle me disait que devait y avoir des comités rattachés à notre syndicat de copropriété qui devaient être redevables à l'Assemblée et au conseil d'administration de la CMP. Elle ne me disait pas sur quoi les comités devaient travailler. Donc, c'est une idée très simple qu'elle me disait, mais elle n'a pas arrêté. Donc, pendant des heures,
J'ai rêvé qu'elle me répétait en boucle que ça prenait des comités de travail à la CMP, si bien qu'à un moment donné, dans mon sommeil, je me suis énervée. Puis là, j'ai dit, Lucia, c'est beau, là. J'ai compris. C'est très simple, ton idée. Tu peux arrêter maintenant. Elle n'a pas arrêté. Elle a continué jusqu'au matin. Et puis là, vraiment, quand je me suis réveillée, j'étais comme exaspérée, mais il y avait une belle neige qui tombait qui m'a calmée. Tout ça pour dire que j'ai pas connu Lucia de son vivant, mais je considère que j'ai goûté à ses méthodes de persuasion, même après sa mort, ce qui est particulier. Et puis, en fait, depuis quelques mois, il commence à avoir maintenant des comités de travail à la CMP, ce qui, selon moi, n'était pas là avant. Donc, merci. Bonjour, excusez-moi, je n'avais pas la liste à jour et j'ai oublié d'appeler le professeur Pierre Jasmin et le professeur Daniel Turp, des Artistes pour la paix, à nous dire quelques mots. Merci. Cher Lucia, cher Dimitri, Monsieur le ministre du Patrimoine, Monsieur le maire du Plateau, mon nom est Pierre Jasmin, je représente le conseil d'administration qui a nommé en début d'année Lucia Kowaluk comme artiste pour la paix posthume. Merci à la Ville de Montréal pour avoir nommé ce parc en son nom en cette journée internationale de la paix du 21 septembre, comme Dimitri l'a souligné. Dimitri et moi, tous deux vice-présidents des Artistes pour la paix auprès d'Antonine Maillet en 1990, avons vécu la crise d'Oka en exprimant notre solidarité avec Kanessa Take, sa porte-parole Hélène Gabriel et le chef Joe Norton, paix à son âme puisqu'il est mort le mois dernier. On avait porté courge, maïs et fèves à la communauté Mohawk aux côtés de Mirakri et d'Alanis Obomsawim, qui ont été nommés Artistes pour la paix de l'année. Lucia a vécu jusqu'à la fin de sa vie cette solidarité avec des femmes autochtones itinérantes. Et nous voulons rappeler qu'elle venait chercher, quand ils crèchaient près d'ici, par la main pour les amener à Saint James. Et nous voulons rappeler combien son éco-pacifisme du penser global, agir local, nous a montré la voie, aidant à faire adopter par la Ville de Montréal la politique zone libre d'armement nucléaire, Jean Doré, et son jumelage avec Hiroshima, dont on a commémoré, hélas, sans la ville, les 75 ans de destruction le mois dernier. Incidemment, ce matin même paraît une déclaration de 56 anciens chefs d'État, dont Jean Chrétien, et secrétaires généraux de l'ONU et même de l'OTAN, à l'effet que le Canada devrait appuyer le traité d'interdiction des armes nucléaires, comme nous l'avons exprimé Dimitri et moi dans une lettre signée par plus de 150 personnalités acheminée à M. Trudeau vendredi. Comme vous ne pouvez pas la lire dans les médias, vous pouvez la lire sur notre site artistespourlapaix.org. C'est une très courte pétition en 9 points. Dimitri nous a permis de déborder cet hommage à Lucia en présentant aujourd'hui 3 actrices du théâtre engagé porte-parole que nous avons nommées Artistes pour la paix de l'année, mais hélas, l'annonce du ministre de la Santé hier a limité nos plans. Nous vous invitons à aller sur le site pour connaître une partie du travail fantastique d'Annabelle Soutard, désolé, et de Pascal Bussière, ainsi que de Christine Beaulieu. Je vous présente pour terminer le lauréat du prix Amis de la paix 2019, le professeur Daniel Turp, qui vient de prendre sa retraite de l'Université de Montréal et qui, à titre de député du Parti québécois, avait présenté justement à l'Assemblée nationale la loi proclamant la Journée internationale de la paix. Je remercie notre webmestre Christian Morin, qui est assis là-bas, qui a constamment relancé notre première protestation de février 2014 contre le gouvernement canadien de Stephen Harper et du ministre John Baird, qui venait de signer un contrat d'exportation pour 15 milliards de dollars
de blindés ontariens destinés à être utilisés par l'Arabie saoudite contre des civils au Bahreïn et surtout au Yémen. Les Artistes pour la paix viennent de signer avec 39 autres groupes rassemblés par Amnesty International une lettre qui reprend les accusations émises par le groupe des Nations Unies d'éminents experts internationaux et régionaux sur le Yémen dans son 3e rapport intitulé « Yémen, une pandémie d'impunité sur une terre torturée ». Le Canada perpétue le conflit par ses transferts d'armes qui trahissent son engagement au traité de commerce des armes. J'invite Daniel Turp à vous expliquer en 2 mots la dernière démarche de son groupe Opération Droit blindé avec ses étudiantes et étudiants en droit. Merci Pierre. Je voudrais saluer le ministre, la députée, mesdames et messieurs les élus de Montréal, M. Rossopoulos, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler il y a quelques années déjà sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités dont nous avons raison d'être fiers. Aujourd'hui, je tiens à vous dire tout l'honneur que vous me faites, les Artistes de la paix, de me nommer ami de la paix. Je crois que c'est ça le titre du prix. Et je suis très heureux que ce soit aussi un jour où vous rendez hommage à Lucia Kovaluk en la nommant ou en lui attribuant un prix hommage posthume à la paix. Et c'est en cette journée internationale de la paix, très bien choisie, très judicieusement choisie, que cette inauguration a eu lieu. Et comme le disait Pierre, j'étais très heureux d'avoir réussi à faire adopter une des seules lois du monde adoptée par un Parlement national qui proclame le 21 septembre Journée internationale de la paix. Quelques mots, comme Pierre m'a invité à le faire, sur l'opération Droit blindé, sur le recours actuel devant la Cour fédérale et sur une annonce dont je veux vous donner la primeur aujourd'hui sur le prochain geste que j'entends poser dans cette lutte qui vise à faire cesser l'exportation d'armes du Canada vers l'Arabie saoudite. Et je ne doute pas que Lucia Kovaluk était d'accord avec cette lutte pour empêcher le Canada de vendre des armes à l'Arabie saoudite. Alors, l'opération Droit blindé, ça a été déclenché en 2016, donc il y a 4 ans, avec un groupe d'étudiants et d'étudiants de l'Université de Montréal et d'autres étudiants, d'ailleurs, de McGill, de l'UQAM. Et c'était un recours qui visait à mettre fin ou à obliger le Canada à mettre fin à des exportations d'armes, ces véhicules blindés légers qui n'ont rien de léger et qui ont été vendus à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un contrat valant 15 milliards de dollars et qui continue d'ailleurs d'être mis en œuvre au moment où on se parle. Nous avons pris des recours et nous sommes allés jusqu'à la Cour suprême du Canada et nous avons malheureusement perdu la Cour ou les cours reconnaissant une discrétion absolue au ministre des Affaires étrangères lorsqu'il s'agissait d'exporter des armes. Un juge de la Cour fédérale a même dit que même si on lui disait qu'il y avait des possibles risques de violation des droits de l'homme, qu'il pouvait quand même autoriser de telles exportations. Mais quand on croit des choses, comme Mme Kovaluk, je crois, on persiste et on signe. Et un nouveau recours a été déposé le 10 octobre 2019. Et dans ce recours, on peut maintenant faire appel et invoquer le traité sur le commerce des armes auquel le Canada a adhéré le 17 septembre 2019, donc il y a 1 an à peine. Et d'ailleurs, comme Pierre l'a mentionné, 39 ONG canadiennes ont signé la semaine dernière une lettre au premier ministre Trudeau lui demandant de mettre fin à ces exportations et lui reprochant d'ailleurs d'avoir été peu transparent sur ce contrat et sa mise en œuvre. Et j'ai le plaisir de vous informer qu'en persistant et en signant, je vais déposer dans les prochains jours, peut-être je le ferai lundi prochain, Journée mondiale de l'accès à l'information, une demande visant à faire témoigner le premier ministre du Canada, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne,
et plusieurs autres personnes qui contribuent à ce que se poursuivent les exportations d'armes du Canada vers l'Arabie saoudite. Et j'aimerais bien ne pas poursuivre cette quête pour qu'une cour dise au gouvernement qu'il doit cesser ses exportations. Et peut-être devrais-je inviter le ministre du Patrimoine canadien à convaincre ses collègues qu'il est temps que le Canada cesse ses exportations à l'Arabie saoudite parce que ces exportations mettent en péril la vie de civils au Yémen et ailleurs dans le monde. Je termine en vous disant que dans un ouvrage dont elle co-dirigeait la publication avec Stephen Staples et publié en 2009 chez Black Rose Books, Lucia Kowaluk se demandait, en s'intéressant cette fois-ci au rapport entre le Canada et l'Afghanistan, « Is there an alternative to war? » Et moi, je pense à l'Arabie saoudite et à d'autres conflits. Pour les artistes de la paix, je crois, et votre ami de la paix, pour Lucia Kowaluk, j'en suis certain, la réponse est aussi simple que claire. L'alternative à la guerre sera toujours la paix. Merci. J'invite Nathan. Merci beaucoup. Allô, tout le monde? Bonjour. Donc, c'est clair que nous sommes dans un apocalypse mondial. Et je parle pas seulement de la COVID. Je parle de... I'm speaking about the ecological crisis, about extreme capitalism. I'm speaking about militarism, just as we've heard now. And Lucia was very sensitive to all of these questions, and she devoted her whole life to struggling, to challenging social injustice and making a more democratic society. And who is going to continue this legacy? Qui va continuer sa legs? Qui? Nous! Nous! C'est nous! Et on va continuer avec la mobilisation for the hospitals, the hotel Dieu, which is just behind us, and the Royal Victoria, which is just over here. Et on va continuer avec les initiatives pour la justice sociale et la transition écologique et la the democratization of the society and our economy. And on that note, I want to draw your attention to a table over here of the Milton Park Citizens Committee. And we have some, we had a kind donation from the Cafe Saint Bart, which is in a property that's owned by the community. So there's cakes and water and things to drink over there, and you're more than welcome to make a donation to the CCMP to
continue the causes that Lucia fought for. Thank you. Merci. Pour terminer, j'inviterai Marguerite à vous chanter une chanson pour la paix. L'hymne à la paix, pardon. En cette belle journée de la Journée internationale de la paix, je suis très heureuse de chanter pour Lucia mon hymne à la paix. La définition de la paix. La paix, c'est le chant de ruisseau. La paix, le plus beau des paysages. La paix, c'est un enfant heureux. La paix, c'est le soleil. La paix, c'est le silence. La paix, c'est pardonner. La paix, c'est aimer. C'est la paix, c'est la joie de vivre. Travaillons pour la paix dans ce monde déchiré. Travaillons pour la paix, cherchons à s'unifier. La paix, la paix, la paix. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui clôture cet événement en hommage à Madame Lucia Kowalok. Et je vous signale que cet arbre a été planté avec au choix de Monsieur Rossopoulos en hommage, un arbre commémoratif à Lucia Kowalok. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée.